tous et bienvenue dans le Grand News. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle formule du Grand News avec un nouveau décor et une nouvelle édition qui ne sera plus nationale mais régionale. Donc bienvenue dans votre journal des Pays de la Loire. Voici les titres. Une marche blanche en hommage à Karine Esquivillon a rassemblé 200 à 300 personnes dans la commune de Maché en Vendée. Son conjoint Michel a avoué son crime le 15 juin dernier, accusant un accident. Les émeutes suite à la mort de Naël continuent de sévir en France. À Angers, le quartier de la Roseraie a subi de nombreuses dégradations. Dans la nuit de vendredi à samedi, une aide-soignante de son domicile au petit matin a vu ses deux voitures entièrement brûlées et calcinées. Un important dispositif de gendarmerie a été déployé ce mercredi à Chaillan en Mayenne pour rechercher un détenu en cavale suspecté d'être impliqué dans le meurtre de son ancienne compagne vendredi 22 juin à Angers. La piste du féminicide n'a pas pour le moment été retenue. Depuis plusieurs jours, les algues vertes s'échouent au gré des marées sur la grande plage de la Baule en Loire-Atlantique. Le phénomène est naturel mais nécessite cependant un nettoyage quotidien du littoral assuré par l'agence Veolia, concessionnaire de la plage. Et puis enfin la météo de votre région, les Légériens devront s'attendre à un temps nuageux dans la matinée de demain. Il va faire au plus bas 12 degrés à Mamers et au maximum 20 degrés à Fontenay-le-Comte. Le vent provenant du nord-ouest sera de 23 km/h. Et enfin, du Grand News, les 7 et 8 juillet prochains, l'heure sera à la fête à Saint-Denis de Gacéne en Mayenne avec la 22e édition au festival Au Foin de la Rue, inclusif et durable. Le festival accueille plus de 20 artistes de Jeanne Haddad à Big Flo et Oli en passant par Lorenzo et Eloï. Un événement surtout soutenu par France 3 Pays de la Loire, évidemment. Voilà pour les grandes lignes du Grand News. Après les aveux, le temps de l'hommage. Ce samedi 1er juillet 2023, entre 200 et 300 personnes se sont rassemblées pour une marche blanche rendant hommage à Karine Esquivillon, tuée par son mari. Des proches, des gens du village et certains venus en soutien sont donc partis de la Malnou hameau où la famille vivait pour se rendre à l'église de Maché en Vendée. Un prêtre était d'ailleurs présent pour mener la foule. Au vu de l'ampleur médiatique de l'affaire, la mairie de Maché a organisé cette marche blanche. On ne voulait pas laisser la famille faire cette lourde tâche. C'est important pour cette famille traumatisée et meurtrie de voir tout ce soutien, a confié Frédéric Rager, qui est maire de Maché en Vendée. Je vous le disais dans les titres aussi, en descendant de chez elle ce samedi matin, Héloïde Richoux, riveraine et infirmière du quartier de la Roseraie à Angers, découvre une très mauvaise surprise. Je vais vers ma voiture de fonction et je me rends compte que mes deux voitures, donc ma voiture personnelle et ma voiture professionnelles, sont brûlées. Ces deux voitures ont été détruites suite à d'importantes dégradations causées par les émeutiers suite, je vous le rappelle, à la mort de ce jeune Naël de 17 ans à Nanterre, tué par un policier, jeune homme de 17 ans ayant reçu une balle d'un policier suite à un refus d'obtempérer. Un important dispositif de gendarmerie a été déployé mercredi aux alentours de la commune de Chaillan en Mayenne. Pour retrouver un jeune homme suspecté d'être impliqué dans le meurtre d'une femme de 40 ans à Angers, jeudi 22 juin. Selon le procureur d'Angers, cette mère de famille originaire de la Mayenne aurait été en contact pendant 2 jours avec cet homme, son ancien compagnon, qui s'est évadé du centre de détention d'Argentan dans l'Orne à l'issue d'une permission de sortie le 20 juin dernier. Les fortes chaleurs expliquent la présence des algues vertes, comme vous le voyez derrière moi, sur le littoral boulois depuis une dizaine de jours. Dès que le vent se lève, il y a un peu de houle. Elles se décrochent et viennent s'échouer sur les plages, explique dans un communiqué Veolia, concessionnaire de la grande plage de la Baule en Loire-Atlantique. Le phénomène n'est pas exceptionnel en baie de la Baule du fait de sa situation entre les estuaires de la Loire et de la Vilaine, qui apporte une surcharge en azote favorable au développement de ces algues. Et tout de suite, et si nous passons à la météo,
C'est parti, la météo dans votre région. La météo donc dans votre région, les Ligériens devront s'attendre à un peu de temps nuageux dans la matinée de demain. Il va faire au plus bas 12 degrés à Mamers et au maximum 20 degrés à Fontenay-le-Comte en Vendée. Le vent provenant du nord-ouest sera de 23 km/h. On envisage toujours du temps nuageux pour les habitants du Pays de la Loire au cours de l'après-midi. Il y aura une moyenne de 22 degrés sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Des rafales de vent de 45 km/h atteindront la région à une vitesse globale de 28 km. Un temps nuageux, ce qui attend encore les habitants demain soir. Les minimales tombera à 17 degrés d'un coup dans la région de Mayenne, soit un choc de température. Les 7 et 8 juillet sera l'heure à la fête à Saint-Denis-la-Gastine en Mayenne avec la 22e édition du festival. Au foin de la rue, inclusion et durabilité sont les mots d'ordre du festival qui est régulièrement identifié comme une référence en termes d'accessibilité en France. Une commission de bénévoles a été mise en place sur les différentes éditions afin de préparer tout au long de l'année des dispositifs prenant en compte les 5 champs du handicap, les concerts signés, les bornes de recharge pour fauteuils, gilets jaunes, gilets vibrants, etc. Et c'est la fin de ce grand news, mais avant de complètement vous quitter, je vous en rappelle la principale information que vous avez écoutée tout à l'heure. La marche blanche en hommage à Karine Esquivillon, 55 ans, a rassemblé entre 200 et 300 personnes dans la commune de Maché en Vendée. Je vous rappelle que son conjoint Michel a avoué son crime qui donc daté du 15 juin dernier, évoquant un accident. C'est la fin ce coup-ci de ce grand news. Merci aux équipes de production, merci à vous. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux avec l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. J'étais très heureux de vous retrouver après 3 mois d'absence pour ce heureux événement. Merci à vous, merci beaucoup pour votre fidélité, d'être aussi nombreux. Ça me va droit au cœur. Merci, bonsoir et à samedi prochain. Très bon week-end.